C'est vraiment une joie, c'est vraiment un privilège. À chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir me présenter devant le peuple de Dieu, un privilège de pouvoir m'adresser à vous. J'entends les échos. Euh, je veux juste vraiment vous saluer. C'est vraiment, on est vraiment, je suis vraiment heureux d'être là. Et en même temps, je crois réellement que Dieu a quelque chose de particulier pour nous. Ceux qui étaient là la semaine dernière, on avait commencé une série. C'est une courte série, mais une série de messages sur l'ADN du héros. Je crois réellement, et je vais lui parler un petit peu de ça la semaine dernière, je crois réellement en cette dimension-là où est-ce que Dieu nous appelle à triompher. Dieu nous appelle à pouvoir aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et Dieu nous appelle à vraiment rentrer dans tout ce qu'il a pour nous. Et Dieu nous appelle à devenir des héros et des héroïnes. Amen. Et je crois, et la semaine dernière, c'est en prochaine diapo, la semaine dernière, on avait commencé par une histoire, l'histoire de David et Goliath, et on avait eu à voir certaines choses au niveau certains points essentiels au niveau de l'ADN du héros. On avait parlé un petit peu du héros qui triomphe dans l'ombre alors que personne ne le regarde. Et on avait parlé un petit peu de toute la vie de David, un petit peu son parcours jusqu'à l'affrontement de Goliath. Comment est-ce que Dieu l'avait délivré du lion et de l'ours. Et on avait vu aussi que le héros savait trouver les vraies batailles de sa vie. Et on avait terminé avec ce point-là en parlant un petit peu du potentiel de combat qui aurait pu avoir lieu entre David et son grand frère Eliab. Et comment est-ce que des fois dans nos vies, il y a plusieurs potentiels de combat qui se lèvent, mais Dieu nous appelle à pouvoir discerner les réels combats. Et il y a des combats qui ne valent pas la peine d'être menés et nous avons besoin de nous en détourner. Cette semaine, si vous avez votre Bible avec vous, on va tourner ensemble dans le livre de 1 Samuel. On va continuer avec l'histoire de David. On va tourner ensemble dans le livre 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 38. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 38. Votre Bible, iPad, iPod, iPhone et votre e-Bible. On va tourner ensemble dans la parole de Dieu. Et on va continuer toujours dans la même histoire. Et je crois réellement qu'à travers cette histoire, il y a des grandes leçons qu'on peut retirer encore aujourd'hui. La Bible déclare, et on avait lu jusqu'à ce que Saül dit à David, ok, vas-y, que Dieu soit avec toi. Et ensuite, on continue toujours. La Bible déclare à partir du verset 38 que Saül fit enfiler sa tenue à David, son armure. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Si on continue toujours, on dit, il prit en main son bâton choisi dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gébissière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde dans la main, il avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David et lorsqu'il aperçut, le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant blond à la belle apparence. Un blond aux beaux yeux. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens à moi et je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de Dieu que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre vos mains. Quel récit
guerrier. C'est digne d'une scène d'action et c'est vraiment assez particulier. C'est un récit extraordinaire où est-ce qu'on voit normalement toute la ténacité, tout le cœur de David à ce moment-là. En même temps, ce récit-là est en même temps un portrait de l'ADN qui résonne dans la vie de plusieurs héros selon Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment prendre le temps pour pouvoir juste toucher certains points essentiels. Premièrement, prochaine diapo, j'aimerais vous déclarer ceci, une vérité qui est incroyable. La victoire n'appartient pas aux faibles ou aux forts, mais à celui avec qui l'Éternel sera. Et vous savez, quand on regarde normalement en termes de rapport de force, il n'y avait pas nécessairement de match là. Et on est très conscient qu'avec 5 pierres et une lance, on ne peut pas faire grand-chose au combat. Avec quelqu'un qui a un bouclier, qui a une cuirasse, qui a une armure, qui a une épée, qui a un casque, qui a tout ce qu'il faut normalement, et qui est un homme habitué au combat. Et pire que ça, avec un homme qui est normalement un géant, un mastodonte, et qui est extrêmement redoutable. Donc, il y a une réalité que la victoire normalement n'appartient ni aux faibles, ni aux forts, mais avec qui l'Éternel sera. Donc, si Dieu est avec toi, la victoire est aussi. Donc, il y a cette dimension-là. Et lorsqu'on regarde dans les Écritures, ce matin, j'aimerais vraiment prendre quelques instants pour toucher deux aspects. On a vu la semaine, prochaine diapo, on a vu la semaine dernière l'importance de triompher dans l'ombre. On a vu la semaine dernière l'importance de pouvoir aussi de pouvoir normalement discerner les réels combats de notre vie. Cette semaine, on va toucher l'aspect de pouvoir savoir. Un des ADN incroyables du héros selon Dieu, c'est qu'il sait tourner la page. Ça va? Le héros selon Dieu sait tourner la page et le héros selon Dieu sait se tenir avec foi. C'est ce que je vais amener ce matin, c'est quelque chose de relativement simple, mais tellement réel dans la vie des héros d'aujourd'hui. Lorsqu'on regarde dans les Écritures, le héros selon Dieu sait tourner la page et il sait normalement se tenir avec foi. Lorsqu'on regarde dans les Écritures, on lit normalement un aspect qui est très très particulier à la vie de David. La Bible déclare que Saül, à un moment donné, à partir du verset 38, Saül fit enfiler sa tenue à David. Et lorsqu'on dit il fit enfiler son armure à David, et la Bible mentionne qu'il met la cuirasse, il met normalement son armure, il met le casque, il lui donne l'épée, etc. Et lorsque on regarde dans les Écritures, Saül n'est pas un 2 de pique. Bien qu'il ait peur, il n'est pas allé affronter Goliath, il est très loin d'être un 2 de pique. En réalité, Saül est le roi d'Israël. Et si vous êtes comme moi, vous savez que l'armure du roi devait être prise avec grand soin. Et avant que Saül, normalement, on entende parler de Saül avec Goliath qui avait peur, etc., Saül était un grand roi. Comprenez? Saül était un grand roi. Et avant, normalement, cette fameuse bataille avec Goliath, Saül avait remporté déjà des victoires. Et cette armure l'avait servi. Donc, imaginez-vous un petit peu. C'était l'armure du roi. C'était la manifestation la plus concrète de la générosité du roi et de la volonté du roi à pouvoir voir David gagner en lui donnant son armure royale, à pouvoir être prêt à se battre. Mais imaginez-vous, l'armure du roi Saül, qui avait remporté, sur lesquelles Saül avait remporté des grandes victoires, lorsque David essaie de le porter, lorsque David essaie d'avancer avec ça, la Bible déclare que David n'est pas capable de marcher avec. Et à un moment donné, il n'est pas capable de marcher. Et David a fait un constat tellement réel. Il va dire, je ne peux pas porter cette armure. Et j'ai besoin de m'en débarrasser. Si David ne s'était pas débarrassé de l'armure, elle aurait été un handicap pour la victoire. Vous êtes d'accord avec moi? Elle devait être un handicap pour sa victoire. Et il y a un élément qui est tellement réel. Il y a des fois où est-ce qu'il y a des choses qui ont été des choses extrêmement glorieuses dans le passé, qui aujourd'hui sont absolument d'aucune utilité. Vous comprenez? Il y a des choses, il y a des aspects normalement, et là je parle par rapport à l'Église, mais même dans nos vies, que ça marchait avant, mais aujourd'hui ça ne marche pas aujourd'hui. Il faut juste apprendre à tourner la page. Un des éléments normalement du héros selon Dieu, c'est qu'il est conscient et il sait normalement tourner la page quand il faut. Il faut être capable de pouvoir dire que ça ne marche pas. Moi, en tant que pasteur jeunesse, j'ai eu des choses que j'ai essayées dans ma vie. Là.
Et il y a des choses qui ont marché avec une jeunesse qui était un véritable fiasco avec l'autre jeunesse. Comprenez-vous? Il y a des choses que j'ai essayées qui étaient vraiment extrêmement pertinentes, incroyables. Vous savez que je viens de la Côte d'Ivoire. Et quand j'étais plus jeune, on faisait de l'évangélisation porte à porte. Puis c'était vraiment quelque chose d'extrêmement incroyable qui portait ses fruits de façon incroyable. Mais vous êtes d'accord avec moi que si on veut faire de l'évangélisation porte à porte aujourd'hui au Québec, ça risque d'être un petit peu difficile. Comprenez-vous? On va me catégoriser comme un témoin de Jéhovah et un sectaire. Donc, il y a une dimension où est-ce que les choses que il faut apprendre à tourner la page. Il faut apprendre normalement à réaliser que ce n'est pas nécessairement pertinent pour aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement bon. Et si on veut progresser, il faut tourner la page. Comprenez-moi très bien, et je vais mettre un point d'honneur sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu ne doit en aucun cas être changée. Le message de l'Évangile n'a pas besoin d'être dilué. Le message de l'Évangile est pur, est extraordinaire dans son contenu, dans sa puissance, dans son efficacité. Et je crois encore aujourd'hui, en 2013, et pour les si le Seigneur tarde sa venue, pour les 100 et 200 prochaines années, que Jésus-Christ qui aime l'humanité, qui vient sur la terre, qui meurt pour nos péchés, est encore pertinent pour eux. Comprenez-vous? Je crois réellement qu'il y a cette dimension-là qui est claire et qui ne doit absolument pas et en aucun cas être changée. Mais on doit être conscient que la méthode, elle, peut changer. Ça va? La méthode peut changer. La façon de la porter peut changer. Le contenu ne change pas, la forme peut changer. Je ne vais pas vous choquer ce matin, mais je vais essayer quand même un petit peu. Vous savez, on connaît... On sait que normalement, si on recule normalement dans les 40-50 dernières années, il y a juste avoir normalement un drum dans l'église, c'était quelque chose de « Oh my, ça ne marche pas là ». On disait « Le diable est dans l'église ». Tout ça. Il y avait toutes sortes de choses comme ça qui ne passaient vraiment pas. Vous êtes d'accord avec moi? Pour les anciens chrétiens. Et il y a toutes sortes de choses qu'on a simplement cataloguées simplement pour dire « ça ne marche pas ». Et j'aimerais vous déclarer que des fois, on a besoin de changer. J'aimerais montrer, prochaine diapo, si on peut afficher, j'aimerais montrer un visage de quelqu'un qui porte le nom de Carl Gustav Bobel, c'est un Suédois. Et c'est un Suédois qui était un écrivain. Et normalement, en 1885, il écrit un poème que probablement vous le connaissez de façon, vous le connaissez très bien. Si je vous raconte cette histoire-là, il écrit un poème qui disait en fait, c'était en suédois, mais on le traduit en français comme ça. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Vous connaissez le chant? De tout mon être. Et puis, c'est un chant qui est, comment on appelle, qui est reconnu, qui est chanté. C'est le classique par excellence des chants chrétiens. On dit, là, c'était un homme d'onction qui savait chanter, etc. Il était chrétien en passant, c'est vrai. L'air du chant était profane. Comprenez-vous un peu? L'air du chant qu'on chante aujourd'hui, de tout le monde, c'était très onction. En fait, c'était un air folklorique suédois que les gens chantaient dans les tavernes. C'était pas très glorieux, là. Comprenez-vous un petit peu? Et les gens chantaient. Et aujourd'hui, ça fait partie de nos classiques des meilleurs chants d'adoration. Ça va? Je n'ai pas choqué votre théologie et votre... C'est une réalité, ça. Comprenez-vous? Donc, et une des pratiques qui était très pratiquée dans le 19e siècle, dans le 18e siècle, que ce soit avec les hommes de Dieu de l'époque, Charles Spurgeon, que vous entendez, tout ça, était normalement, ils avaient beaucoup de poèmes, beaucoup d'écrits extrêmement puissants, que ce soit normalement sur le mont du Calvaire, etc., tout ça, mais ils n'avaient pas nécessairement la mélodie qui vient avec. Donc, ce que les gens faisaient, souvent, c'est pas pratiqué une fois là, souvent, ils partaient prendre des mélodies folkloriques populaires, chantées dans les tavernes, et ils mettaient les paroles d'adoration dessus. Et c'était un moyen d'évangélisation de leur époque. Donc quand les gens entendaient la mélodie, ils se rappelaient de la mélodie folklorique, et les gens venaient voir, ils croyaient que c'était un party.
Mais pourtant, c'était les gens prêchaient l'évangile là. Comprenez-vous un petit peu la manière d'évangéliser? Autrement dit, si on veut le transférer en 2013, on pourrait prendre normalement un air folklorique qu'on connaît sur le Québec. Et puis, par exemple, comme ton arrière-arrière-grand-père, puis on dit, avant ton arrière-grand-père, notre Dieu, il existait. Comprenez-vous un petit peu? Donc, on aurait pu prendre ce air folklorique là comme cela, puis le changer comme ça. Puis, si un chrétien oserait faire ça, il ferait classer d'hérétique. Là. On dit, oh, le diable est rentré dans l'église de la mondanité. Puis c'est terrible cette affaire-là. Ça n'a plus de bon sens. Mais c'est ce qu'il faisait. 2 saisons auparavant, c'est ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, leurs chants sont nos classiques. Je dis, là, c'était l'adoration. Comprenez-vous un peu? Les méthodes changent. Le contenu ne change pas. Comprenez-vous un petit peu? C'est important de réaliser ça. Et j'aurais pu prendre plusieurs chants pour donner les historiques là, du chant, que vous apprendrez les chants, vous tomberez à la renverse aujourd'hui. Donc, il y a une réalité où est-ce que nous devons apprendre à tourner la page. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, comme Désiré l'a dit, ça veut dire qu'on va devoir prendre tous les gros succès de Céline pour pouvoir normalement les chanter ici le dimanche matin? Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, il vous faire comprendre que les méthodes changent, le contenu du message ne doit pas changer. Et il vient des saisons. Dieu, normalement, dans l'histoire de l'Église, à un moment donné, a utilisé cette méthode-là pour amener des milliers de personnes à lui. Ça ne veut pas dire qu'en 2013, elle est encore nécessaire. Comprenez-vous? Donc, et l'Église de Dieu, les croyants doivent réaliser que Dieu, normalement, utilise différentes voies et moyens pour amener, normalement les gens à se tourner vers lui. J'aurais pu prendre encore un exemple de chant comme, vous connaissez le chant qui dit « Oh, prends mon âme, prends la Seigneur ». On aime ce chant-là, on le chante et c'est super. Les paroles du chant sont tellement puissantes. Moi, c'est un de mes chants favoris. L'air du chant n'est rien d'autre que l'hymne national d'Israël. Comprenez-vous? C'est l'hymne. Si vous prenez l'hymne national d'Israël, c'est l'air exact du chant. Sauf que, et puis, c'est pas un hymne très chrétien. Hein. Comprenez-vous? Il raconte leur vie, tout ça. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que nous devons apprendre à tourner la page. Aujourd'hui, dans nos églises, qu'est-ce qui arrive? Il y a souvent plein de programmes, plein de choses qu'on fait, simplement par culture chrétienne, qui portent absolument aucun fruit, qui sont même presque inutiles, mais on le fait pour le faire. On a besoin d'apprendre à tourner la page. Ça va? Je sais que vous êtes calme là, mais ce que je dis là, c'est super bon. On a besoin d'apprendre à tourner la page. Apprendre à tourner la page. Il y a des choses qu'on a... C'était glorieux dans le passé. C'était super. Ça marchait. Mais ça ne veut pas dire que ça continue à marcher. Albert Einstein a dit une phrase qui est tellement vraie. Il dit, une des définitions de la folie, c'est de faire la même chose, de la même manière, et s'attendre à un résultat différent. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il y a des choses qu'aujourd'hui, si on s'arrête dans nos vies et qu'on regarde et on analyse, on l'a toujours fait comme cela, ça ne marche pas et on veut forcément se tuer à le faire. Encore. À moins d'avoir reçu une parole claire de Dieu qui te demande de continuer, si tu continues, tu es une personne bouquée. Comprenez-vous? C'est une personne qui ne comprend pas que ça ne marche pas, il faut apprendre juste à tourner la page. Et on peut l'appliquer à l'Église, on peut l'appliquer à nos vies personnelles. On peut l'appliquer à nos vies personnelles où est-ce qu'il y a des choses qu'on sait, qu'on fait, mais il ne produit aucun fruit ou des mauvais résultats, mais on se tue à le faire. Il y a des choses qu'on fait dans nos familles où est-ce qu'on sait très bien que tu rentres à la maison, tu as une manière d'agir, que si tu agis comme cela, à toutes les fois, 100% des cas, ça fait réagir ta femme, mais tu le fais pareil. Tu as besoin juste de réaliser qu'il faut tourner la page. Change ta façon de faire. On peut l'appliquer envers nos enfants, on peut l'appliquer envers certaines choses qu'on fait et qui ne produisent pas. Analysons les fruits qui en ressortent et qui ne produisent absolument pas les fruits
demander ou souhaiter. Et nous avons besoin de réaliser que, oh, nous avons besoin de tourner la page. Nous avons besoin de pouvoir changer. Nous avons besoin de nous débarrasser de ce qui nous empêche de marcher. S'il y a des choses aujourd'hui qui vous empêchent de marcher, que ce soit spirituellement ou même dans la vie, vous avez besoin de pouvoir réaliser s'il y a une armure de Saül sur vous. S'il y a des choses que vous avez besoin de vous débarrasser. C'est une armure de Saül, une des habitudes de fonctionnement que vous avez besoin simplement de vous en débarrasser. Et c'est ce que la Bible déclare que David a eu à faire. Et ça a été bénéfique pour lui. C'est absolument bénéfique pour lui. Dans les Écritures, on a normalement des histoires de héros dans les Écritures qui ont eu à se débarrasser de choses. On a normalement des histoires de gens qui ont eu à se détacher de choses pour pouvoir avancer. Abraham a eu à se séparer de l'autre pour pouvoir normalement rentrer dans ce que Dieu voulait pour lui. Il y a eu des gens qui ont eu à se débarrasser, ont eu à tourner la page pour avancer. Et des fois, nous avons besoin de tourner la page. Joseph, dans les Écritures, la Bible déclare qu'il y a eu 7 ans de vaches grasses lorsque l'Égypte était extraordinairement abondant. Et lorsque les 7 ans de vaches maigres sont arrivés, Joseph n'a pas fait les mêmes choses comme il faisait dans les vaches grasses. Il a eu simplement besoin de pouvoir s'adapter et changer. Et je crois réellement que nous, en tant que croyants, nous avons besoin de nous adapter dans certaines choses. Sans changer le contenu de notre message. Sans changer le contenu de la beauté de la parole de Dieu. Mais nous avons besoin de nous adapter. Être plus pertinent dans notre société. Dans les Écritures, dans Actes chapitre 17, là, la Bible mentionne un récit où est-ce que l'apôtre Paul arrive dans une ville qu'on appelle Athènes. L'apôtre Paul est un pharisien, fils de pharisien. Et il arrive à Athènes et la Bible mentionne que la ville est remplie d'idoles, de plusieurs dieux, tout ça. Et on ne voit pas l'apôtre Paul commencer à prêcher de façon très, très judaïsante pour dire « Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il ne parle pas de ça. Il se tient à l'aéropage, qui est l'endroit public à Athènes, et il commence à parler. Et la Bible déclare il dit, je vous trouve grec extrêmement religieux. Et il dit, j'ai remarqué dans votre ville qu'il y avait plusieurs divinités de différentes sortes. Et même j'ai vu une place où est-ce que c'était une espèce d'idole qui était là, et ils ont marqué un Dieu inconnu. Et il dit, ce que vous adorez, ce que vous révérez sans connaître, c'est ce Dieu-là que je viens vous annoncer. Il va avec là où est-ce qu'ils sont, il tient un discours et il cite même les épicuriens, les stoïciens, les poètes normalement grecs de l'époque, tout ça, pour amener le même message de l'évangile et la résurrection. Comprenez-vous? Ce même message, s'il l'aurait pris et qu'il l'aurait apporté à Jérusalem, il serait fait lapider. On a dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un hérétique. Mais le message est le même, la façon de l'apporter est complètement différente. Pertinent pour les Grecs. Il arrive à Jérusalem, puis tout le monde veut le tuer, et puis on dit, oh, c'est un ci, ça. Et Paul fait signe de la main, il veut parler, et il commence à parler. Là, il déclare qu'il commence à parler en langue hébraïque, en hébreu ancien. À l'époque, les gens ne parlaient même pas ça. C'était vraiment les leaders religieux qui parlaient ça. C'était vraiment, les gens parlaient plutôt l'araméen. Et il commence à parler en hébreu ancien, puis tout le monde se tait. Parce qu'on sait que, waouh, c'est quelqu'un qui parle en hébreu ancien, en langue hébraïque. En général, il connaît la loi. Puis il commence comme ça, en disant, le Dieu de notre père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, il commence à donner son discours en allant depuis la loi, depuis Moïse, jusqu'à Jésus. La façon dont il apportait ça était extrêmement pertinent pour les gens de Jérusalem. Vous comprenez un petit peu? Il aurait pris les deux, on aurait changé le contexte, ça aurait été complètement désastreux. Donc, si Paul, 2000 ans auparavant, savait qu'il était important d'être pertinent à sa société, à combien plus forte raison, nous aujourd'hui, qui vivons au Québec, avons besoin de réaliser que nous ne sommes pas pertinents en tant qu'Église. Ça va? Vous êtes avec moi? Je vous aime. Hein? Oui. L'Église de Dieu a besoin d'être pertinente. Amen. Apprenons à tourner la page et à pouvoir être pertinent à notre société. Amen. Deuxième point, je termine avec ça. Deuxième point, on a touché l'aspect de l'ADN du héros qui sait normalement tourner la page quand il faut. Et le deuxième point qui est tellement extraordinaire, l'ADN du héros qui sait se tenir avec foi.
J'aime le récit de David. David qui déclare ceci, qui dit, alors que il rencontre Goliath, et Goliath est complètement, il remarque David, c'est un petit jeune, puis la Bible mentionne qu'il était jeune, il était vraiment jeune. Petit jeune blond, qui vient avec des cailloux, il dit, mais suis-je un chien que tu viennes à moi avec un bâton, tout ça. Et David dit, tu marches contre moi avec la lance, avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. C'est c'est assez impressionnant parce que moi, je suis un gars très terre à terre. En temps normal, je me suis déjà fait menacer de me faire boxer. Et en général, je ne parle pas beaucoup quand on me menace. Et en étant très terre à terre, quand tu vois un géant, il n'y a pas grand-chose que tu... Là, je n'aurais pas parlé avec Goliath, j'aurais parlé directement avec Dieu pour dire, oh Lord, aide-moi, je suis en train de mourir, sauve-moi, il n'y a pas d'affrontement, etc. Il y avait une dimension où est-ce que David se tenait avec foi, avec confiance en son Dieu. Et David le verbalise sa foi. Ce que David est en train de dire là, il dit, écoute Goliath, toi tu viens avec ton armure, tu viens avec ta dextérité, tu viens avec ta force, tu viens avec ta puissance, tu viens avec tes capacités, tu viens avec toutes tes choses. Il dit, moi là, alors que je viens ici, en réalité, tu ne m'affronteras pas moi. Tu affrontes l'Éternel des armées. Amen. Et ça va aller mal pour toi parce que même si tu fais 3 mètres de haut, et même si tu as plein d'épées et puis tu as toutes ces choses, ça va être dur de te battre avec l'Éternel. Ça va être très dur. Donc tu vas passer un sale quart d'heure. Et c'est ce qu'il est en train de dire là. Et pour pouvoir faire une telle déclaration, tu as besoin d'avoir une dose de foi. Confiance en Dieu. Confiance que Dieu marche avec toi. Et c'est l'ADN extraordinaire des différents héros qu'on voit dans les Écritures. La capacité de se tenir avec foi. Et lorsqu'on regarde les Écritures depuis l'Ancien Testament, que ce soit avec Abraham qui a marché avec foi, à qui Dieu a dit d'aller sacrifier son fils sur une montagne, il faut avoir une dose de foi pour obéir à ça. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il y a une réalité. Sa femme, Sarah, c'était son enfant unique. Elle avait 90 ans. Si tu montes sur la montagne, et que tu tues l'enfant, et que tu ne reviens pas avec l'enfant, c'est elle qui va te sacrifier. Comprenez-vous? Il y a une réalité là. Et ça prend une foi en Dieu pour dire, ok, j'obéis à ça. Et ça prend une foi en Dieu. On peut citer normalement Jacob, qui allait prendre la bénédiction, qui est revenu voir son frère Isaïe plus tard. Ça prend une foi en Dieu, comme pour un personnage comme Joseph, qui a annoncé 14 années en Égypte. Ça prend une foi en Dieu avec un personnage comme Moïse, qui s'est tenu, qui est venu et qui a confronté le Pharaon, qui était l'homme le plus puissant de l'époque. Ça prend une foi en Dieu pour une personne comme David, pour une personne comme Élie, pour une personne comme Élisée, pour une personne normalement, j'aurais pu citer encore les apôtres même qui ont vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Ça prend normalement une foi en Dieu, des gens qui se tiennent avec foi. J'aurais pu citer Daniel, j'aurais pu citer Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont tenus avec foi, avec conviction et qui étaient prêts au péril de leur vie. La Bible déclare ceci dans Hébreux, chapitre 11, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Un des éléments les plus cruciaux, les plus extraordinaires qu'on voit dans la vie du héros selon Dieu sont les gens qui s'attendent à leur Dieu. Amen. Qui s'attendent à leur Dieu de façon extraordinaire. Et je vais réinviter les musiciens à avancer, puis je vais terminer avec cette pensée-là. Un des éléments tellement crucial lorsqu'on parle de la foi, et un des gros défis en même temps pour nous qui sommes croyants, c'est que souvent on aime se dire, oh, on va faire confiance à Dieu, mais là, Seigneur, lâche-nous pas là. Puis, on veut toujours que les histoires se terminent avec de grandes victoires. Puis, des fois, je vais être honnête avec vous, ça ne se termine pas avec des grandes victoires. Est-ce pour autant que nous devons normalement dire on va cesser de croire en Dieu? Je ne crois pas. J'aime beaucoup le récit de Shadrach, Meshach et Abednego, où est-ce que le roi Nebuchadnezzar leur donne un ordre formel pour dire, si vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée, vous serez jetés dans la fournaise. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main?
La Bible mentionne qu'ils disent, nous n'avons même pas besoin de répondre là-dessus. On sait que Dieu peut nous délivrer de ta main. Mais quand bien même Dieu ne nous délivrera pas, quand bien même nous allons, en nous jetant dans la fournaise, on va être brûlés. Nous n'allons pas adorer ta statue quand même. Comprenez-vous un peu? C'est un récit extraordinaire, là. C'est un récit qui amène notre réalité. Puis, souvent, on aime prêcher sur la foi, puis on aime parler du miraculeux, des victoires, et puis c'est extraordinaire. Mais il y a des gens qui sont tenus dans leur foi et qui sont morts martyrs. Comprenez-vous? Une des vidéos qui m'a le plus bouleversé dans ma vie et qui m'a bouleversé en tant que même chrétien a été une vidéo qui avait été un petit peu montée par Francis Chan, c'est un prédicateur qui est aux États-Unis, où est-ce qu'il présentait normalement, c'était une vidéo amateur de chrétiens persécutés en Inde. Et alors que moi j'ai vu la vidéo la première fois, ces gens-là ne paraîtront pas dans le People Magazine. Là. Ces gens-là ne paraîtront pas dans les gros magazines du monde qu'on connu. Ces gens-là ne sont pas forcément connus comme des héros selon nos critères, selon nos critères à nous. Mais ces gens-là sont tenus dans leur foi, ont été tués dans leur foi. Et leur vie, et leur témoignage, et leur foi a été un message qui a résonné qui résonne encore aujourd'hui. Comprenez-vous? Peut-être pour certains, ils vont dire, il n'y a pas de victoire là-dedans, il n'y a rien de glorieux là-dedans. Mais c'est extrêmement glorieux. Ces gens-là sont tenus dans leur foi. Je ne suis pas en train de dire qu'au Québec, ça va arriver du tout. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais que ce soit dans un moment de grande victoire, où est-ce qu'on voit du miraculeux prendre place, ou dans un moment où est-ce qu'on ne voit rien prendre place, on peut voir des héros s'élever quand même, en fonction de leur capacité à tenir avec foi, en fonction de leur capacité à pouvoir se présenter devant leur Dieu, pour dire, peu importe ce qui arrive, on te suit. Peu importe ce qui arrive, on marche avec toi. Peu importe ce qui arrive, qu'il y ait des problèmes dans ma famille, qu'il y ait des problèmes dans ma situation, qu'il y ait des montagnes qui se lèvent devant moi, je marche avec toi, avec foi, que je sois en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, je marche avec toi, que je sois dans le tourment, dans les soucis, qu'il y ait vraiment des tempêtes autour de moi, je tiens par la grâce et par la foi. Il y a quelque chose, et je veux encourager une église, je veux encourager des hommes, des femmes, à pouvoir se tenir devant leur Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi, marche avec moi et que je puisse marcher simplement devant toi, avec simplicité, mais avec conviction, avec foi. Et peu importe les circonstances de la vie, peu importe les problèmes de la vie, peu importe les défis, peu importe ce que je vais traverser, peu importe les combats, peu importe ce que je vais affronter dans ma vie, Seigneur, donne-moi de tenir avec foi. Et quand bien même, peut-être tu vas répondre des fois par des miracles et de toutes sortes de prodiges qui vont prendre place. D'autres fois, il n'y a rien qui va prendre place, il y aura des persécutions, il y aura toutes sortes de choses. Mais peu importe la réponse de l'Éternel, moi, je servirai l'Éternel et je marche par la foi. Il y a une dimension comme ça, où est-ce que Dieu appelle, qui est présent, et on voit cette fibre-là dans tous les héros selon le cœur de Dieu. La fibre, la foi, qui dit on fait confiance en Dieu. On aime citer l'apôtre Paul. Lui, c'est un modèle extraordinaire pour nous. On aime citer pour les prodiges que Dieu a fait à travers lui, à travers l'écrit, le tiers du Nouveau Testament. La Bible déclare que Dieu agissait avec lui par toutes sortes de prodiges, de miracles. Qu'il y a des vêtements, on prenait des vêtements qu'on appliquait sur sa peau, sur son corps, et on prenait pour toucher les malades étaient guéris. Toutes sortes de choses comme cela. Mais l'apôtre Paul aussi, dans 2 Corinthiens, raconte ses épreuves. Et si je vous lis le récit des épreuves de l'apôtre Paul, vous allez capoter là. Il dit 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il n'y avait pas le droit de donner 40 coups de verge. Et 40 coups de verge, souvent, normalement, entraînaient la mort de l'individu. Donc, quand il parle de 40 coups moins 1, on le laissait à demi-mort. Il parle du fait qu'il était 3 fois lapidé. Il parle du fait qu'il dit j'ai eu toutes sortes de soucis. Il dit j'ai été dérobé, on m'a attaqué, j'ai eu des malheurs. J'ai connu la faim, le jeûne, la soif, tout ce que vous voulez. Il dit mais
malgré tout ça, il dit, je suis fort par celui qui me fortifie. Je continue. Et il n'y a pas plus grand écho, il n'y a pas plus grand message que quelqu'un qui se tient par la foi, malgré tout ce qui se prend en place. Quelqu'un qui est capable de triompher dans l'ombre comme personne ne le voit. Quelqu'un qui est capable de discerner les vrais combats de sa vie. Quelqu'un qui est capable de pouvoir tourner la page quand il faut tourner la page. Et quelqu'un qui est capable de se tenir par la foi. On va vraiment terminer simplement j'aimerais juste terminer avec ces éléments. Peut-être vous êtes venus ici ce matin, puis j'aimerais être brutalement honnête avec vous. Et on a commencé cette série-là avec cette réalité-là du héros selon Dieu. Et peut-être vous êtes venus, puis depuis la semaine dernière, vous n'avez aucun sentiment d'être un héros ou héroïne. Quand vous regardez vos vies, vous avez vécu ces dernières années toutes sortes de difficultés. Difficultés financières, difficultés familiales. Ou est-ce que vous avez été shaké de partout? Et vous regardez votre vie et puis vous vous dites, oh my, je ne suis pas tellement un héros là. Et j'aurais voulu être l'épouse que Dieu voulait que je sois et je ne le suis pas. J'aurais voulu être le mari que Dieu voulait que je sois et que je ne le suis pas. J'aurais voulu être le père, j'aurais voulu être la mère. Et il y a quelque chose en vous qui résonne pour dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Je vais terminer mon message avec cette réalité-là. Il y a une possibilité, et Dieu vous perçoit aujourd'hui, non seulement comme des héros, mais Dieu, normalement, veut faire une œuvre en vous. J'ai commencé mon message la semaine dernière en disant, le héros selon Dieu, ce n'est pas une question de performance, ce n'est pas une question d'exploit, c'est une question de grâce. Et j'aimerais terminer mon message avec ça. C'est une question de grâce ce matin. C'est une question de grâce. Et Dieu peut faire une œuvre en vous et à travers vous. Et il peut vous élever comme un héros aujourd'hui. Il y a peut-être des gens aussi qui ont besoin de pouvoir relâcher. Des gens ici qui ont besoin de pouvoir pardonner. Pardonner à leurs parents. Pardonner à des gens qui vous ont blessés. Il y a des gens ici qui sont peut-être brisés aujourd'hui. Que Dieu veut rencontrer. Alors que la guitare joue tout doucement. S'il y a des gens ce matin qui ont un écho qui résonne dans votre cœur, pour dire, c'est moi ça. J'ai besoin de tourner la page dans certaines choses de ma vie. Il y a une armure de Saül sur ma vie qui est trop lourde et qui m'empêche de marcher. Les jours sont devenus des semaines sont devenues des mois, et les mois sont devenus des années. Mais il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer, de progresser dans plusieurs aspects de ma vie. Et j'ai besoin de m'en débarrasser. J'ai besoin de tourner la page. Et j'ai besoin de progresser. Il y a peut-être des gens qui disent, j'ai besoin, Seigneur, augmente ma foi. J'ai besoin de pouvoir te faire confiance encore plus. Je m'inquiète pour trop de choses. Je tremble pour trop de choses. Mais j'ai besoin de toi, Seigneur. S'il y a un écho qui résonne dans votre cœur ce matin, pour moi, je serai vraiment un piètre prédicateur ce matin. Je ne vous laisse pas l'occasion de vous approcher de votre Dieu. Donc, sentez-vous libre de pouvoir vous approcher. On a juste une guitare en acoustique avec simplicité. Mais en même temps, Dieu, je crois réellement à un Dieu qui touche dans la simplicité. Donc, approchons-nous. Puis venons chercher notre Dieu. Je crois réellement que Dieu va rencontrer certaines personnes ici. Je crois réellement qu'il y a certaines personnes qui ne retourneront pas comme ils sont venus. Je crois qu'il y a certaines personnes qui ont des résolutions qu'ils vont prendre ce matin, qui vont impacter leur vie future. Je crois qu'il y a certaines personnes, en sortant d'ici, vont appeler des personnes pour leur dire qu'ils les aiment. Je crois réellement qu'il y a certaines personnes ici qui vont être rejointes dans leur vie, que Dieu va vraiment les toucher, commencer un processus de guérison en eux. Commençons à nous approcher, s'il vous plaît.